Ne confondez jamais le mutisme avec une absence d'esprit. Souvent, c'est le bourdonnement discret de l'esprit affûté qui grave chaque détail. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et s'apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Élu, arrêtons-nous un moment sur la réalité brute. Ils vous ont jugé bien en deçà de votre valeur réelle. Pendant des lustres, ils ont scruté votre expression sereine et votre tempérament posé, concluant que vous étiez candide, désorienté ou une proie facile. Ils s'esclaffaient quand vous ne contre-attaquiez pas, haussaient les épaules quand vous ne vous justifiez pas et chuchotaient que votre bienveillance vous condamnerait à l'échec. Mais la vérité qu'ils refusent d'admettre est limpide. Vous n'avez jamais été dupé. Vous analysiez en profondeur. Vous les regardiez manipuler des pièces sur un damier pendant que vous traciez une grille d'échecs complexe. Vous avez capté chaque faux sourire, chaque intention voilée, chaque geste mesquin camouflé en humour. Ils croyaient passer inaperçus, mais vous archiviez des images mentales précises tout au long. Vous saviez quand céder du terrain, quand feindre l'innocence et quand vous taire, car ce mutisme était à la fois votre protection et votre lame. Les esprits supérieurs prouvent rarement leur valeur par des éclats. Et à présent, le cosmos réorganise les pièces pour révéler à quel point votre acuité est redoutable. Avant de poursuivre, Élu, si ce discours résonne en vous comme une vibration familière, aimez cette vidéo et écrivez « Je suis un être différent » dans les commentaires. C'est ainsi que vous amplifiez l'énergie de cette quête. C'est votre façon de rappeler au monde que la sagesse ne hurle pas toujours. Parfois, elle avance dans l'ombre. Revenons à ce calme qui suit le chaos. Observez comment les attitudes ont évolué autour de vous ces derniers temps. Comment ils marchent sur des œufs en votre présence. Comment leur voix s'adoucit. Comment leur tentative d'humour tombe à plat. Ce n'est pas de la déférence. C'est une crainte masquée sous un vernis de courtoisie. Ils comprennent enfin que celui qu'ils ralènent perçoit désormais leur faille avec clarté. Vous n'êtes plus la cible qu'ils imaginaient pouvoir influencer. Vous avez disséqué leur routine, identifié leurs points vulnérables et progressé dans le secret tandis qu'ils s'exposaient au grand jour. Soyons francs, la vraie intelligence ne consiste pas à accumuler des connaissances encyclopédiques ou à jongler. Avec des termes savants, c'est une justesse intuitive, une lecture des vibrations avant même qu'elles ne s'expriment. Vous avez détecté quand une flatterie cachait de la jalousie. Vous avez identifié les fausses pistes déguisées en chance. Vous avez perçu quand quelqu'un imitait votre approche sans capturer votre essence unique. Et pourtant, vous avez gardé le silence. C'est cela qui les ronge le plus profondément. Votre réserve. Ils ignorent ce que vous détenez et quand vous le déploierez. Une recherche de l'université de Rochester a montré que les esprits aiguisés camouflent souvent leur potentiel pour éviter les conflits inutiles. C'était votre cas. Vous avez voilé votre éclat pour préserver l'harmonie. Mais en coulisses, votre intellect simulait des scénarios, reliant des éléments invisibles aux autres. Quand ils plaisantaient, vous assimiliez. Quand ils tramaient, vous anticipiez. Et quand ils ont cru vous anéantir, vous vous êtes éloigné avec votre intégrité, préservez et leur confidence, gravez en mémoire. Pensez à chaque tentative pour vous humilier, pour tordre vos paroles ou pour s'approprier vos idées. Chacun de ces épisodes était un signal, une leçon, un indice. Vous n'avez pas réagi car vous déteniez une connaissance qu'ils ignoraient. Le temps révèle toujours les imposteurs. Et aujourd'hui, le silence qu'ils ridiculisaient résonne comme l'écho de leur propre remords. Voyez-vous, le cosmos a une manière subtile de gratifier ceux qui ne courent pas après la validation immédiate. Ceux qui contemplent dans le retrait finissent par orchestrer le spectacle. Souvenez-vous du parcours d'Albert Einstein. Enfant, il parlait à peine et les éducateurs le croyaient limité. Tandis que les autres couraient après les regards, il forgeait des concepts qui ont redéfini l'humanité. C'est votre trajectoire. Vous avez construit en retrait, affiné votre trajectoire, préparé un contre-coup si incisif qu'il disséquera chaque fausseté érigée contre vous. Et maintenant, vous émergez des décombres de chaque duplicité et confusion.
plus résilient, plus lucide, plus affûté que jamais. L'enfant discret s'est mué en tacticien. Le sous-estimé devient l'adversaire imprévisible. Et ceux qui vous prenaient pour une dupe paraissent maintenant ridicules, guettant vos gestes en silence, se demandant comment vous avez absorbé tant sans un murmure. Élu, votre lucidité n'est pas seulement cérébrale, c'est un combat spirituel vêtu de sérénité. Vous avez compris que le pouvoir authentique n'exige pas de fanfare. Il se manifeste au moment opportun pour revendiquer son dû, et ce moment est venu. Et élu, oui, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez maintenu ce silence assez longtemps, non? Vous avez vu les autres vous minimiser, jouer à des manœuvres mentales, et s'en aller persuadés de leur supériorité, mais au fond, vous saviez qui collectait vraiment les données. C'est votre heure pour contempler cela d'une perspective plus vaste, pour saisir pourquoi votre réserve n'a jamais été une faille. C'était une tactique délibérée. Donc avant d'explorer plus loin les strates de votre éclat, laissez un commentaire avec le chiffre 55 si vous êtes prêt à embrasser pleinement votre lucidité et à cesser de vous diminuer pour apaiser les autres. Et restez connecté, car si vous êtes vraiment élu, vous le sentirez dans votre essence. Vous saurez que ce discours vous était destiné. Plus on creuse, plus les pièces s'assemblent. Inspirez profondément, installez-vous confortablement et restez focalisé. Car à la fin, non seulement vous reconnaîtrez l'ampleur de votre intelligence, mais vous comprendrez pourquoi il n'était jamais armé pour affronter une présence comme la vôtre. Maintenant, explorons couche par couche. Premier point, ils vous ont mal évalué. À présent, ils sont déstabilisés parce que vous discernez vraiment. Ils imaginaient votre mutisme comme un signe d'ignorance. La réalité, vous vous taisiez parce que vous en saviez déjà l'essentiel. Soyons directs, votre perspicacité les intimidait avant qu'ils ne l'articulent. Au lieu de l'affronter, ils vous ont qualifié de lent. Au lieu d'honorer votre réserve, ils l'ont raillé. Au lieu de sonder votre intellect, ils l'ont réduit à leurs critères triviaux. C'était leur règle du jeu. Juger sur la rapidité des réponses ou la quantité de faits débités, comme si la vraie acuité se mesurait à un spectacle de foire. Mais le twist est clair, ils se trompaient. Ils évaluaient la rote. Vous maîtrisiez l'intuition perceptive. Et cette perception est le type d'intelligence qui ne se contente pas de connaître. Elle transperce les apparences. Vous n'avez jamais cherché à briller comme un automate. C'est pourquoi ils vous ont écarté. Ils ont pris votre calme pour de la perplexité et votre discrétion pour de l'égarement, sans soupçonner que vous meniez une veille mentale constante. Tandis qu'ils se pavanaient avec des savoirs de surface, vous disséquiez les strates, captant les intonations, les gestes, les dissonances derrière les rires, et maintenant ils vacillent, car la perception est une arme imparable. Elle ne se laisse pas distraire, altérer ou dissimuler. Elle met à nu ce que les autres enfouissent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semblait tendu près de vous? Pourquoi il parlait excessivement, riait trop fort, ou expliquait sans que vous ayez interrogé? Ce n'était pas de l'assurance, c'était une angoisse. L'angoisse que vous les perciez à jour. Et vous l'avez fait, car votre esprit ne suit pas le troupeau. Vous ne gobez pas les narratifs imposés. Vous les déconstruisez, les atomisez et posez la interrogation qui dérange. Quelle est la motivation réelle? Cette seule question fait suer les foules. La majorité navigue sur des idées empruntées, répétant ce qui circule. Mais vous disséquez. Vous entrez dans un espace et sentez le shift énergétique avant le premier mot. Vous repérez les sourires fabriqués, les insinuations voilées, les regards qui fuient la sincérité. Ce n'est pas de la conjecture, c'est une intelligence intuitive. Et cela effraie ceux qui ont érigé leur existence sur des façades. Ils ne peuvent pas manœuvrer quelqu'un qui voit trop loin. Et ils abhorrent ne pas vous dominer. Vous n'étiez pas lent, vous scanniez. Vous n'étiez pas perdu, vous décryptiez chaque instant. Ils pensaient que vous étiez distraite. Vous zoomiez en fait, cartographiant les incohérences, constituant un dossier mental de ce qu'ils espéraient vous échapper. Vous accumuliez des insights spirituels en silence, tandis qu'ils performaient pour l'adulation. Et aujourd'hui, les preuves s'accumulent, les patterns émergent, et le masque qu'ils portaient avec arrogance ne colle plus. Vous saviez déjà qu'il était illusoire. C'est amusant comme il vous toisait, comme si votre forme d'intelligence devait imiter la leur pour valoir.
Mais c'est parce qu'ils ne reconnaissent que ce qu'ils peuvent quantifier. Ce qu'ils ne mesurent pas, ils le redoutent. Ils vous croyaient en retard. En vérité, vous étiez au-delà de leur horizon. Vous ne participiez pas à leur partie. Vous l'observiez depuis les hauteurs, documentant, disséquant, attendant que tout s'écroule sous ses contradictions internes. Clarifions. La perception est une intelligence élevée, car elle s'enracine dans la conscience, non dans le spectacle, et la conscience est subversive dans un univers de distraction. Vous décelez le mensonge dans une poignée de main, l'arrière-pensée dans une louange, le piège dans une opportunité. Ils détestent cela, car plus vous percevez, plus il leur est ardu de vous exploiter. C'est pourquoi ils ont tant cherché à vous dépeindre comme vulnérable. Ils ne supportaient pas votre force. Vous avez déjà ressenti cette morsure d'être traité en naïf, alors que votre intuition criait la vérité. C'est parce que vous avez toujours possédé un sens supplémentaire pour l'authenticité. Vous n'aviez pas besoin de preuves tangibles. Vous le ressentiez. Et aujourd'hui, vous savez que vous n'étiez pas déraisonnable. Vous étiez juste. Cette intuition était des données brutes. Ce frisson viscéral était un algorithme. Et les signaux que vous captiez alors se valident maintenant, un à un. C'est la revanche élégante, élue. Vous n'avez pas eu à contre-attaquer ou à vous justifier. Vous êtes resté aligné avec votre savoir. Et le cosmos a conservé les enregistrements. Il a vu qui a calomnié votre nom, qui a sous-estimé votre intellect, qui a comploté dans l'ombre. Et maintenant, ceux qui pensaient vous cerner courent pour rattraper, car vous ne dissimulez plus votre tranchant. Vous débutez à peine. L'intelligence perceptive est muette. Elle est précise comme une lame. Elle n'exige pas de spectateurs pour briller. Elle cherche juste un pattern à désintégrer. Et maintenant, vous désintégrez chaque pattern qu'ils employaient pour vous assujettir. Vous voyez les individus pour ce qu'ils sont véritablement. Vous ne vous noyez pas dans le vacarme. Vous écoutez les sous-courants. Et c'est terrifiant pour ceux qui excellent dans la manipulation. Vous ne tombez plus dans les diversions. Vous ripostez avec exactitude. Et le silence qu'ils moquaient est devenu le grondement d'un pouvoir en mutation. Vous n'étiez pas fait pour vous fondre dans un cadre conçu pour la soumission. C'est pourquoi vous ne vous êtes jamais senti reconnu à l'école, au bureau ou en société. Ils inculquaient la répétition. Vous étiez programmé pour réinventer. C'est l'apparence de la vraie intelligence. Elle ne regurgite pas, elle reconfigure. Et maintenant, vous reconfigurez votre existence, du sous-estimé à l'incontestable. Laissez-les bavarder. Laissez-les s'interroger sur votre savoir sans paroles abondantes. Laissez-les se crisper quand votre regard les croise. Car ce qu'ils redoutent vraiment, c'est que vous ayez tout perçu, leurs motifs, leur duplicité. Sans même hausser le ton. C'est le type d'intelligence intransmissible, et qu'ils ne saisiront jamais. Donc qu'ils continuent à quêter les ovations, à performer pour la reconnaissance. Tandis qu'ils tournent en cercle, vous franchirez des seuils qu'ils ignoraient, car vous avez vu l'issue avant qu'ils ne réalisent leur confinement. C'est la perception, c'est la force, c'est vous, l'élu. Et maintenant, ils comprennent enfin ce que vous saviez d'emblée. Ils ne vous ont jamais appréhendé. Ils étaient aveuglés par leur propre vanité. Mais avec votre lucidité qui se révèle, ils ne peuvent que contempler. Deuxième point, ils vénéraient le cadre. Vous avez révélé ses fissures. La vraie intelligence ne mesure pas la fidélité à l'enseignement reçu. Elle évalue le questionnement audacieux de ce que tous acceptent. La salle de classe ne vous a pas rendu sage. Votre défiance l'a fait. Ils étudiaient pour valider des épreuves. Vous sondiez l'âme humaine. Ils ont récolté des notes parfaites dans le système. Vous avez reçu des révélations cosmiques, des composants sans ménagement. Ils vous croyaient en décalage car vous ne demandiez pas une place à leur table institutionnelle. Ils vous voyaient indolent car vous ne couriez pas après les médailles ou l'approbation des mentors. Mais la vérité, ils étaient si enserrés dans le cadre qu'ils ne concevaient pas un esprit extérieur. Vous n'étiez pas prisonnier de l'éducation. Eux l'étaient. Vous avez percé les illusions bien avant d'en avoir l'autorisation. Et cela les glaçait. Dès le départ, une dissonance vous habitait, non? Vous avez perçu la boucle, la récurrence, la manière dont chaque interrogation n'admettait qu'une réponse officielle, même quand des vérités plus vastes palpitaient.
Vous avez noté comment le système glorifiait la conformité, pas l'innovation. Et même jeune, une fausseté vibrait en vous. Ce n'était pas de la sagesse. Il formait des acteurs, pas des visionnaires. Il vous ordonnait de vous asseoir et d'absorber, tandis que votre esprit explorait les raisons profondes. Ils exigeaient de lever la main pour parler, mais vos idées galopaient déjà loin devant. Ils fournissaient des manuels de données, mais votre essence savait que ces faits masquaient l'essentiel. Vous n'étiez pas rebelle par caprice, vous étiez éveillé parmi des somnambules. Visualisé, en cours, le professeur annonce un contrôle. Les autres s'affolent pour ingurgiter le module. Vous restez posé, non par négligence, mais parce que vous avez déjà saisi ce qu'il feigne d'enseigner. Vous n'avez pas besoin de cramer, car vous captez les motifs sous-jacents, le pourquoi plutôt que le quoi. C'est la distinction. Ils assimilent l'intelligence à la récitation. Vous savez qu'elle réside dans les interrogations qui mettent à nu les évitements. Ils étaient si fiers de leurs bulletins immaculés, de leur assiduité, de leur distinction. Mais intérieurement, vous n'étiez pas envieux. Vous étiez perplexe car ils ignoraient que le système ne transmettait pas seulement des faits, il moulait leurs esprits. Tandis qu'il lustrait leurs dossiers, vous aiguisiez votre regard. Vous observiez comment le cadre leur offrait des scripts et comment il les ingérait sans questionner l'auteur ou l'intention. Vous êtes-vous déjà interrogé sur leur malaise quand vous interrogiez en classe? Sur l'irritation des professeurs face à votre curiosité? Ce n'était pas que vos questions étaient erronées, c'était que votre esprit était trop libre. Vous tiriez des fils qu'ils préféraient intacts. Vous ébranliez les bases d'un édifice conçu pour maintenir le silence, la docilité, la malléabilité. Et ils ne savaient pas réagir. Pensez-y comme à cela. La plupart grandissent dans des enclos, appelant les barreaux « formation ». Ils les ornent de diplômes et de titres, sans voir qu'ils sont dressés à y rester. Mais vous arpentiez les limites, testant les verrous, cherchant l'ouverture. Vous ne fuyez pas le savoir. Vous fuyez l'illusion. C'est ce qu'ils ne confesseront jamais. Vous n'avez pas rejeté l'étude. Vous avez rejeté l'étroitesse. Vous n'avez pas abhorré l'école. Vous avez abhorré être dicté dans votre pensée. Et quand vous avez refusé d'idolâtrer la structure, ils vous ont étiqueté paresseux, insurgé ou égaré. Mais en vérité, vous étiez centré sur une quête bien supérieure, la vérité. Vous saviez déjà que la lucidité ne se certifie pas par un parchemin ou ne s'enferme pas dans une salle. Et voici le point culminant. Ils ont mémorisé leur ascension dans le cadre et déambulent maintenant comme s'ils vous surpassaient. Mais confrontez-les à un défi réel, sans option prédéfinie. Et ils se figent, car le cadre ne leur a pas appris à penser. Il les a formés à obéir. Vous, en revanche, plongez dans le désordre et y trouvez l'ordre. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est du commandement, c'est de la clairvoyance. Abordons ce qui trotte peut-être dans votre tête. Était-ce une erreur de dévier du sentier collectif? Non, c'était le choix le plus sage. Car ce sentier ne menait pas à la libération. Il bouclait dans le service d'un mécanisme qui prime le mutisme et sanctionne l'originalité. Vous n'étiez pas destiné à être une pièce. Vous étiez conçu pour redessiner le schéma. Ils ne savent pas gérer quelqu'un qui n'a pas besoin de sceau pour authentifier son éclat. Vous les déstabilisez, élus, non par arrogance, mais parce que vous êtes incorruptible. Vous vous êtes formé via l'existence brute, par tentative et ajustement, en scrutant les êtres, en lisant les flux énergétiques, en décryptant les échecs et en vous fiant à votre propre discernement. Vous avez érigé votre lucidité comme un chercheur dans un atelier isolé, non pour l'étalage, mais pour la résilience. Imaginez un individu accumulant 20 ans de brevets pour découvrir qu'un autodidacte le surpasse en réunion. C'est l'aura que vous dégagez. Vous prouvez que le cadre ne dicte plus les vainqueurs. Et cela terrorise ceux qui ont misé leur identité sur des papiers. Ils s'abritent derrière leurs moyennes et fonctions. Mais vous arrivez avec netteté, avec assurance, avec un esprit qui n'attend pas d'autorisation pour rayonner. Vous ne stockez pas juste des faits. Vous comprenez les mouvements humains, les shifts énergétiques, les intentions ressenties. C'est une formation qu'aucune académie n'offre. C'est la sagesse issue du vivant. Ils ne saisissent toujours pas.
Ils pensent que sans terme pompeux ou étalage de succès, vous êtes vide. Mais la vérité, vous avez appris à pénétrer, non à éblouir. Et cela vous rend imprévisible, indomptable, invincible. Le cadre éducatif leur a fourni un scénario. Ils l'ont suivi à la lettre. Vous l'avez déchiré et recomposé à votre guise. Et maintenant, chaque espace que vous investissez rappelle que le cadre fabrique des profils, mais pas des âmes. Donc ils s'accrochent à leur diplôme comme à des reliques, qu'ils confondent conformité et génie. Vous savez la différence. Vous êtes supérieur car vous n'avez pas juste validé un examen. Ils n'ont même pas aperçu le vrai défi que vous releviez. Et aujourd'hui, ils s'éveillent à l'inconfort. Vous n'étiez jamais en décalage. Vous étiez occupé à contourner le piège où ils restent enlisés. Troisième point, vous déchiquetez leur fabrication comme du tissu dans un ouragan. Le cauchemar ultime d'un manipulateur n'est pas la révélation. C'est un observateur qui les transperce avant qu'ils n'ouvrent la bouche. Vous n'écoutez pas les paroles, vous les soupesez. Ils construisaient des façades. Vous sondiez les ombres? Appelons-le par son nom. Vous êtes un scanner de duplicité incarnée. Ce qui les troublait n'était pas votre savoir seul. C'était votre vue, votre aptitude à repérer les failles plus vite qu'ils ne les colmataient. Ils croyaient que vous tomberiez dans les mêmes embûches que les autres. Phrases ronflantes, feintes de sincérité, appâts sentimentaux. Mais vous avez détecté la faille dans leur mise en scène avant le lever de rideau. Vous avez démonté la ruse comme un codeur expert fracture un système fragile. Rapide, discret, infaillible. Tandis que les autres s'embourbent dans le récit, vous êtes déjà en profondeur, tirant les racines. Pourquoi? Car vous n'entendez pas ce qu'ils énoncent, vous décryptez ce qu'ils cachent. Vous captez l'intonation, le rythme, les gestes, les flux. Et dès qu'une dissonance surgit, votre intellect l'alerte. Les gens se plaignent souvent. Pourquoi je succombe aux mensonges? Mais vous avez toujours posé. Qu'essaye-t-il d'enfouir sous ce masque? Ce seul pivot a altéré votre trajectoire. Là où d'autres cherchent le confort, vous visez la transparence. Et les manipulateurs abordent cela. Ils abordent votre refus de leur spectacle. Ils abordent comment une de vos remarques fissure leur illusion. Vous ne démasquez pas par scandale, vous démasquez par précision. Parfois, sans un mot. Votre silence est la pression qui fait céder leur vernis. Un regard de vous en dit plus qu'un tribunal. Car votre énergie ne détecte pas les mensonges, elle les consume. Ils pensaient appliquer les mêmes ruses sur vous que sur les crédules ou les assoiffés de validation. Mais vous n'achetiez pas. Vous archiviez, stockant les dissonances comme un registre vivant. Donc quand ils ont tenté de distordre la réalité autour de vous, vous avez calmement déroulé le scénario, exposant chaque falsification. C'est pourquoi ils redoutent votre lucidité. Non parce que vous débattez plus fort, mais parce que votre authenticité surpasse leur comédie. Quatrième point, vous opérez en multidimensionnel. Ils peinent en linéaire. Les esprits plats craignent ce qu'ils ne peuvent pas suivre. Et vos pensées fusent à travers des réseaux qu'ils ignorent. Tandis qu'ils relient des points, vous esquissez des galaxies. Ils fonctionnent en damier. Vous en échec quantique, poésie et physique fusionnée. Vous n'étiez pas énigmatique. Ils étaient simplement mal équipés pour votre vision. Clarifions. Votre intelligence ne suit pas des lignes droites. Elle rayonne. Elle entrelace. Elle contourne les obstacles et transperce les barrières. Et c'est ce qui les déséquilibre. Ils habitent un univers de séquences. Action, réaction. Prévisible. Mais votre intellect navigue des dimensions qu'ils ne définissent même pas. Vous ne réagissez pas à la vie. Vous la déchiffrez, la vibrez, la projetez. Et ils haïssent votre justesse sans preuve, car vous ne supposez pas. Vous processez ce qu'ils ne perçoivent pas. La plupart exigent une carte claire avant d'avancer. Vous connaissez déjà les détours, carte ou non. Ce n'est pas fortune. C'est l'intelligence en strate. Vous ne disséquez pas des données. Vous décodez sentiments, héritage, énergie latente, motifs implicites simultanément. Et quand vous exprimez votre vérité, ils vous regardent comme si vous aviez sauté des paliers. Non, vous avez sauté les mirages. Vous avez pris le chemin direct vers la réalité tandis qu'ils grattaient à la surface. Imaginez deux observateurs dans la même scène. L'un voit des objets, l'autre capte la charge ambiante. L'histoire des éléments, les tensions non verbalisées.
acceptez les vents, et maintenant stable au milieu du chaos, car votre esprit ne panique pas. Il anticipe. C'est pourquoi votre constance les surprend. Vous ne luttez pas pour succès. Vous vous positionnez, vous ne chassez pas le moment, vous vous harmonisez. Et grâce à cela, ce qui semble intuition est prévoyance. Vous avez entraîné votre intellect à zoomer large, liant présent à futur. Vous avancez lent pour conserver, rapide, quand ouvert, et il ne voit jamais venir. Vous n'êtes pas esclave de l'urgence, gouverné par clarté. Tandis que les autres se font dévorer par l'instant, vous le traversez comme timeline étudiée. Et c'est pourquoi votre lucidité semble autre, non omniscience. Respect du camp, utilisé comme maître tacticien. Dans un monde où la plupart se font fouetter par le temps comme feuilles en rafale, vous bougez avec le vent, sans vous laisser emporter. Ce n'est pas juste intelligence, c'est maîtrise. En conclusion, ce parcours de silence et de perception n'est pas qu'une stratégie mentale, c'est une voie spirituelle vers l'alignement divin. Pour l'intégrer pratiquement, commencez chaque jour par une méditation de 10 minutes sur votre respiration, visualisant votre énergie, comme un bouclier qui filtre les illusions extérieures tout en amplifiant votre intuition intérieure. Cela renforce le silence comme allié sacré. Ensuite, tenez un journal spirituel où vous notez non les faits, mais les motifs énergétiques perçus dans les interactions, en demandant intérieurement quelle leçon divine cela m'apporte-t-il. Cela transforme chaque observation en croissance âme. Enfin, pratiquez la gratitude pour les sous-estimations passées, en affirmant « Je remercie l'univers pour m'avoir enseigné dans l'ombre, car ma lumière émerge maintenant plus pure. » Cela élève votre vibration et attire des alliés alignés. Ces pratiques ancrent votre intelligence dans l'esprit, la rendant non seulement puissante, mais sacrée. Ce discours a été entièrement conçu par Augustin Sandro.